Vous savez, nous sommes dans une période de confusion. Nous ne savons pas comment Dieu nous mène sur le chemin que nous devons prendre. On a besoin de discernement. Notre problème aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas d'entendre la voix de Dieu, mais c'est la reconnaître parmi mille. Parce qu'il y a plusieurs voix que nous entendons. Les voix sont multipliées dans nos pensées, parfois sous forme d'idées, des fois sous forme de pensées, parfois sous forme de conseils, ça et là, sous forme de volonté, de prédication qu'on a entendu, ça et là. Tout ça nous amène des voix. Nos désirs personnels qui nous donnent des idées aussi amènent des voix. Dans ce cafouillage-là, où est la voix de Dieu? Normalement, le rôle du pasteur, c'est de nous conduire vers la voie de Dieu. Pas nous maintenir dans son enclos. Nous devons nous habituer à reconnaître la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il nous appelle ce matin à faire la distinction entre toutes les voix et la voix du bon berger. Dans Deutéronome 28, verset 1, il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Le chrétien, nous passons beaucoup de temps à prier. Mais est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Amen. Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? La question nous est posée constamment parce que c'est en entendant la voix de Dieu qu'on va suivre le bon berger. Si je n'entends pas la voix, je vais aller ça et là. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer un peu. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est différente de la voix de Dieu? Amen. La Bible qui est là, c'est la parole de Dieu. Amen ou pas? Elle est la parole de Dieu. Mais la voix de Dieu va s'appuyer sur la parole de Dieu. La voix de Dieu, elle est individuelle. Dans la parole de Dieu que je prêche, il y a la voix de Dieu qui te parle. On n'obéit pas à la parole de Dieu. On obéit à la voix de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme, regardez, c'est ce qu'on vit parfois. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, parce qu'elle a prêté son oreille pour écouter une autre voix. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Troublée, pensant que c'est la voix de Dieu, elle est conditionnée. Et la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc regardez comment ils ont quitté la parole de Dieu. C'est fait de façon insidieuse. J'ai besoin d'être sur la voie de Dieu. Quand j'en suis détourné, c'est compliqué de rester fidèle à Dieu. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Celui qui me cherche me trouvera s'il me cherche de tout son cœur. C'est mon cœur qui doit chercher. Et je vous assure que j'étais dans des doctrines fausses. Mais ce qui m'a gardé et qui a fait que le Seigneur m'a pris pour me ramener sur sa voie, c'est la soif que j'ai de le connaître. La parole de Dieu peut ne pas être explicite. Mais l'Esprit de Dieu va nous conduire sur la voie. On en a vraiment besoin dans ce monde de confusion. Et je ne peux pas vous parler des confusions. Il y en a tellement. Il y en a tellement.